Oh, ah oui. Ah, 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 ah. Hé, Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est Directeur Sharp. Bowles! Hé, Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, le clown. J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça me dérange pas de marcher. Pas si serré, voyons. Attention à mon costard. Débarrassez-moi de ce dégénéré. Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Le commissaire Gordon est là? Oui, monsieur, il vous attend en bas, au transfert des patients. Il vient juste d'arriver. Sharpie aime ses caméras. Hé, Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux bons, hein? Je veux qu'il soit solidement enfermé derrière les verrous cette fois. Regarde toute cette nouvelle sécurité. Comment un gars pourrait-il s'échapper de là? Nouveau patient à l'accueil des soins intensifs. Le personnel non concerné doit quitter la zone. Ça fait toujours du bien de retourner dans ma petite assiette. Tunnel plein. Analyse. Préparation du scan. Vous savez quoi? Je préférerais ce bon vieil examen des orifices corporels. Il y a plusieurs objets interdits. Je veux qu'on refouille le Joker. C'est pas de patience, c'est... Oh! Qu'est-ce que tu as là, Batman? Allez, dis-moi, Batarangue, Batgriffe, Batpouf? Le Joker est OK. Ouvrez la porte. Faites-le sortir de là. Qu'il soit en permanence en joue. Gardez-le constamment à l'œil. On aura assez de temps pour toi plus tard, Cash. En parlant de temps... C'est un crocodile que j'entends. What the fuck? Programmez-moi un rendez-vous à 16h. On a beaucoup de retard à rattraper. Ok, RAS. Bonjour, chers patients. Ici Quincy Sharp, directeur de l'asile d'Arkham. C'est mon émission Amadeus Arkham préférée. a transformé son directeur manoir idiot, familial vous en nous cette échapperez jamais. superbe institution. Peu de gens imaginaient qu'elle deviendrait le premier centre d'évaluation et de réhabilitation pour criminels pathologiques. Joker. Sur cette petite île de la mer de Gotham, Joker. Joker. Pour Blackgate, patron. Joker. Joker. Yo, à plus, patron. Franchement, La ferme. Allez, on l'état se des installations Joker. électriques de ces établissements fédéraux est Allez. consternant. Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Bowles. Je m'en fous, mais dépêchez-vous. On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les 2 dernières heures. On dirait qu'il... Besoin de prendre ma température, je serais ravi de baisser mon pantalon. Il est tout à vous. Sortez-le de là. C'est bon. Ouvre la porte. Alerte aux soins intensifs. Patient de catégorie 9 en transit. Système de pacification activé. Permission de tirer poursuite avancée. Vous avez entendu la dame? Un autre dingue est en route.
Vous sentez cette excitation dans l'air? Non? Ça devait être l'un des gardes alors. Croc, mon vieux, c'est toi! Préparez-vous. Il faut le tenir en joue constamment. Il semble sérieux. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman. Je te traquerai. Mettez cet animal sous contrôle. Sortez-moi ça de là. Ton vieil bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Ça me fait penser, il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Bon, c'est parti. Tenez bon. Comment ils ont pu laisser Batman passer la Super nuit! Pour une fête! Pas là où tu vas. On a le temps, Batou! J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Blackgate ait entraîné le transfert d'une centaine de mes hommes jusqu'ici? Oh, oh. Je croyais t'avoir dit de rester tranquille. Oh, Frankie! Faudrait vraiment apprendre à la fermer. Ça peut attirer des ennuis. Dis-moi un peu. Je ne t'ai jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Oh, pas grand-chose. La mort horrible d'une centaine d'âmes. Toutes ces vies insignifiantes trouveront une fin terrible. Grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre? Tous les patients devraient éviter tout contact avec les détenus de la prison de Blackgate. Leur présence... Qu'est-ce qu'il fait? On ne bouge pas. Il faut une torche! Il faut l'éclairer! Vengeance de notre institution est temporaire. Quoi? Tu ne crois pas? Blackgate peuvent être considérés comme dangereux et vous ne devez pas vous en approcher. est là. Code Alpha Rouge, aux étages inférieurs des soins intensifs. Tu es revenu. Tu as tué 3 de mes gars quand tu t'es échappé. 3, c'est tout? Je ferai bien mieux la prochaine fois. On parie une centaine? Dure nuit, Jim? Ah, le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée nuit. J'espère que ce sera la dernière avec lui. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Désolé, Batman, réservé au personnel d'Arkham. Je vous assure, s'il y a bien quelqu'un de qualifié... Écoutez, j'apprécie cette aide, mais il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide. Tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Je n'aime pas ça. Au moins, il a retrouvé sa place. Debout! Allez! Le Joker est libre. Alertez le directeur. Richard, on est en train de perdre de... Chacun son tour. Chérie, je suis rentré. Entre, mon ange. Bienvenue à la maison de Batman. J'ai tendu un piège et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant que la fête commence.
Mesdames et mesdames, désolé. Il y a encore quelques secondes, j'allais tuer tous les gens de cette pièce avant de regarder la J'ai raccroché. Ce n'est que l'échauffement, bateau. Tout juste sorti de la prison de Blackgate, avec une peine totale de 752 ans. Ding, ding, ding! C'est le round 2! Désolé, bateau, je ne peux pas passer déjà. Qu'est-ce que c'est? Le système déraille. On est coincé. Le Joker contrôle les portes de sécurité. Je trouverai une solution. Gordon, essayez de contacter le directeur. Dites-lui ce qui est arrivé. Je reviendrai. Ne fais aucune promesse en l'air, Butler. C'est moi qui dirige l'asile. Tu iras là où je veux que tu ailles. C'est compris. Si tu crois que je vais te laisser filer... Bla bla bla. Le blabla du héros. J'en ai marre de regarder ça. Pourquoi ne pas venir me chercher? C'est un piège, bien sûr. Bien sûr que c'en est un. Bien le bonjour les Anxios, et vous êtes sur Oscobix. Et on est parti pour le let's play sur Batman Arkham Asylum. Comme vous l'aurez compris. Je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Non pas de leur date de sortie, sinon j'aurais fait Asylum en premier, mais de la timeline Arkham. Et nous sommes donc 8 ans après les événements d'Arkham Origins, si l'on en croit les développeurs du jeu. Je crois que je peux pas encore scanner les différentes pièces. Non, j'ai pas encore accès au scan. Alors les touches sont quelque peu différentes de Arkham Origins, donc il va falloir que je m'y remette. Puisque les modifications qu'on avait dans Arkham Origins avaient été apportées par Arkham City. Au niveau de 2-3 touches. Mais rien de bien révolutionnaire. Hop. Et c'est parti, Arkham Asylum qui est mon deuxième préféré de la saga après Origins. C'est avec ce jeu que tout a commencé. Le fait qu'on ne soit pas en environnement ouvert, et que forcément on ait beaucoup moins de liberté que dans les autres jeux de la saga, est compensé par un level design aux petits oignons et une direction artistique et des plus mémorables, vous allez le voir. L'ambiance est extrêmement malsaine dans les couloirs de cet asile et j'aime énormément ce jeu pour cette raison. Le Joker a été actif. Ces pauvres gardes n'avaient aucune chance. Et on a un côté un peu claustro. Doivent prendre leurs médicaments chaque jour aux heures prescrites. Les doses prescrites doivent être... Attention, brèche de sécurité au niveau B3. Attention, brèche de sécurité au niveau B2. Attention, brèche de sécurité au niveau B8. Attention, brèche de sécurité au niveau B1. Alors c'est un jeu qu'on connaît par cœur. Et que vous connaissez par cœur éventuellement. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Joker. Vous avez eu de la chance. Il a dû partir par là. La porte est bloquée. Je vais essayer de l'ouvrir. Besoin d'aide au service pacification. Je répète, besoin de renfort au service pacification. Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Je suis avec Batman. Allô? Où sont-ils? Vous avez besoin d'aide? Non. Je travaille mieux seul. Zaz est libre! Oh bon sang! Il a Mike! Ah! Franklin, tu m'entends? Si oui, les renforts sont en route. Alors attendez, parce que du coup, là c'est bloqué, ok très bien. J'ai pas encore la batte griffe,
Non, j'ai pas encore la Bat-Griffe, bien évidemment. Puisque là, on commence à poil, hein, clairement. Ce qui est d'ailleurs un peu incohérent, parce qu'à la base, Batman vient d'arrêter le Joker. Et le mec n'a rien sur lui. Le Joker s'est échappé. Il est en liberté dans Arkham. Besoin de quelque chose? Mon père est toujours là? Le commissaire Gordon est sauf. Le Joker n'est pas très loin. Je resterai en contact. En 8 ans, il s'est passé bien des choses dans la mythologie Batman. Puisque la petite Barbara Gordon rencontrée dans Origins est devenue Oracle, mon assistante. C'est Zaz. Il a Mike. Il est attaché à la chaise. Zaz a complètement perdu la boule. Attendez là. Impossible. Il tuera Mike s'il voit quelqu'un s'approcher. Il ne me verra pas. Si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une chauve-souris, un garde-mort. Vous m'entendez? Après avoir subi bien des mésaventures, la pauvre petite, hein, puisque elle s'est fait tirer une balle, vous le savez, dans la colonne vertébrale par le Joker, donc elle a fini en fauteuil roulant, ce qui a mis fin à sa courte carrière de Batgirl. Et elle est devenue Oracle, donc l'assistante de Bruce Wayne / Batman. Et ça va être notre interlocutrice tout au long de l'aventure. Il s'est passé bien des choses en 8 ans, hein, je vous le dis. Tous les détenus de Blackgate ont été transférés en très grande partie à l'asile d'Arkham, qui a été créé à la suite des événements de Batman Arkham Origins. L'asile existait déjà, mais il avait été laissé à l'abandon. Et le maire de la ville, Quincy Sharp, à la suite des événements d'Arkham Origins, a décidé de réouvrir l'asile d'Arkham et de le remoderniser en y ajoutant une aile haute sécurité, etc. Et c'est ce qui nous conduit donc dans ce bâtiment à la fois moderne et très ancien. Et là est toute l'âme de Gotham City, mélanger le modernisme à l'architecture gothique. Je dois m'approcher suffisamment de Zaz pour attaquer. Il me verra venir au sol. Je resterai dans les airs. Donc là on est sur le didacticiel, hein, bien. Ah c'est bon, faut passer en mode détection. Ces vieilles gargouilles doivent pouvoir supporter mon poids si je grimpe jusqu'à elles. Alors c'est assez fastidieux, hein, le début du jeu. Parce qu'on est sur des choses qu'on a déjà faites en long, en large et en travers dans Origins. Zaz est à terre, mais pas pour longtemps. C'est juste que là, il faut tout réexpliquer. Dans sa cellule. Et petite biographie de Victor Zaz. Ce truc fonctionne? Oh, salut Batman, ici c'est Harley Quinn. Est-ce que tu aimes mon nouvel uniforme? Ah, j'aime beaucoup. Sexy, pas vrai? Exactement. Et j'ai quelque chose à te montrer. Une seconde, Batman. Et voilà le fameux maire Quincy Sharp. C'est moi qui remplace le vieux maintenant. Le vieux Sharpie est vraiment très content. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui le Joker prépare une grande fête et tu es l'invité d'honneur. Tu as une chance de te rendre, Queen. T'entends, Batman, mais pas question. Les prisonniers dirigent l'asile maintenant. En fait, il s'agit des sbires du Joker venus de Blackgate. Enfin, tu vois le genre, hein? Allez, salut! Batman, vous m'entendez? Oracle, je suis là. L'asile d'Arkham vient de disparaître du réseau. Il contrôle le système de sécurité. Il l'a probablement isolé de la grille. Et ce n'est pas tout. D'après les rapports de police, il a placé des bombes partout dans Gotham. Il dit qu'il les déclenchera si quelqu'un se rend sur l'île d'Arkham. Pour l'instant, c'est top secret. Mais l'affaire peut éclater au grand jour à tout moment. Il ment. Ce n'est qu'une diversion pour tenir les gens éloignés. Comment le savez-vous? Je le connais. Et donc vous aurez compris que la jeune femme délurée, complètement folle, et très légèrement vêtue qu'on a vu dans la cinématique, n'est autre qu'Harley Quinn, la psychothérapeute qui a suivi le dossier de Joker de très près et dont on avait vu finalement les origines dans Arkham Origins. Je porte bien son nom quelque part. Harley Quinzel, le docteur psychologue qui est donc complètement passé du côté obscur. Une sortie! Batman a trouvé une sortie! Batman, je vous connecte à la radio des gardes. Steve, d'autres prisonniers de Blackgate, au niveau de la chaudière! Qui c'est ça, derrière eux? Oh mon Dieu, c'est le Joker, il est libre! Comment s'est-il échappé?
La communication est coupée. Un coup ça marche et un coup non. Ça ne va pas. Je continue d'essayer. Et toujours les trophées de l'homme mystère qui cette fois-ci ont une forme de point d'interrogation puisque en 8 ans l'homme mystère, Edward Nygma qu'on a rencontré dans Arkham Origins également, a eu le temps de peaufiner toute son iconographie. C'est verrouillé. Personne n'entre ni ne sort. Bon sang, ils sont coincés là-dedans. Mais c'est quoi ce bordel? La toxine du Joker. Écoutez, la pièce est pleine de gaz toxiques. Quiconque est pris dedans est mort. Vous allez entrer et les aider, Batman? Je vais essayer. Alors il y a un abonné qui m'a demandé si je ferais du DC Universe Online. Oui, je pourrais faire une vidéo découverte. Alors je connais le jeu, j'y ai déjà joué 1 heure ou 2. Donc je connais et à la fois je ne connais pas. C'est-à-dire que j'ai pas passé suffisamment de temps sur DC Universe Online pour connaître vraiment le jeu. Mais voilà, je vois à peu près de quoi il retourne. C'est pas trop mon délire, je dois vous l'avouer. Le Joker avait tout planifié. Mais cela dit, je ferai une vidéo ou 2 découverte. Pourquoi pas, ça correspond bien au thème de la chaîne. Aidez-moi! Vous serez en sécurité. Restez ici. Batman est là. Tiens encore un peu, Steve. Je peux pas! Je vais tomber! Mais non, tu ne vas pas tomber. Je pars à la recherche de l'animal qui a fait ça. Batman, le système de ventilation! Steve, essayez d'atteindre le panneau de commande au bout de la pièce! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé là! Il y a le poste de commande du ventilateur. Un batarang bien lancé devrait lui fournir l'énergie. Attention, la pureté de l'air est maintenant à un niveau normal. Attention, l'accès à la salle de décontamination. Et si vous aimez bien cette ambiance un peu claustro, un peu sale, un peu malsaine de l'asile d'Arkham qu'on a dans ce jeu-là, je vous conseille très grandement de lire le Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean, dont s'inspire beaucoup le jeu d'ailleurs, sur certains aspects, notamment en ce qui concerne tout l'historique d'Amadeus Arkham, pardon, le fondateur de l'asile d'Arkham tel qu'il était dans le passé. Il y a des choses très intéressantes à apprendre via ce récit qu'est l'asile d'Arkham de Grant Morrison. Et vous retrouverez un peu cet univers assez glauque. Et ce côté claustro que j'aime beaucoup. Y'a quelqu'un? Officier Nord? Officier Green? Moitié? Bill? T'es là? Allô? Allô? Il y a quelqu'un sur le canal. Qu'il réponde! On est coincé, on a besoin d'aide! J'ai vu ce que vous avez fait là-dedans. Beau travail. Alors du coup je me rappelle plus très bien du début du jeu. C'est un peu labyrinthique. Je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté tout simplement. J'ai juste ouvert la porte ici. Il y a 2-3 trucs à récupérer mais il faudra que je revienne. En fait c'est le problème. Pour moi c'est un des problèmes du jeu. C'est qu'il y a beaucoup de backtracking avec des pièces à déverrouiller lorsque tu auras comment dire, accès aux ustensiles qui permettent de les déverrouiller justement. Et donc, tout comme Arkham Origins, mais de manière beaucoup plus flagrante, Arkham Asylum, c'est ce genre de jeu qui te force à revenir dans des endroits déjà visités pour les fouiller à 100%. C'est un peu le souci que j'ai avec ce jeu. Parce que c'est un peu redondant finalement. Je me rappelais plus qu'on pouvait aller au-dessus là. Je me
me rappelais plus de ça du tout. Ça sert à pas à grand chose. Alors je joue sur la version Return to Arkham. Parce que sur Xbox One, si je vous dis pas de bêtises, il n'y a pas moyen de jouer à la vraie version Arkham Asylum, telle qu'elle était sortie en 2009. Et qui n'a pas trop mal vieilli d'ailleurs. Du coup on joue au remaster. Mais le problème du remaster, c'est qu'il présente quelques défauts, je trouve, qu'on n'avait pas dans le premier. C'est-à-dire que sur Arkham City c'est encore plus flagrant, vous avez des bugs qui n'existaient pas dans le Arkham City de base. Pareil dans la version remaster d'Arkham Asylum, je trouve que c'est un peu moins fluide sur certains combats. Il y a tendance à avoir des chutes de FPS qu'on n'avait pas sur Arkham Asylum de base. C'est un remaster qui est un peu loupé, je trouve. Mais cela dit, c'est toujours plaisant de se replonger quand même dans ces jeux. Et quand vous jouez sur Xbox One, si je vous dis pas de bêtises, il n'y a plus moyen de jouer aux deux premiers en fait. Ils sont pas en rétrocompatibilité. Il n'y a pas d'issue, Joker. Je te trouverai. Ah oui, j'y compte bien, mais pas maintenant. Il est bien trop. Hop là, petite amélioration Wayne Tech qu'on débloque de manière scriptée lorsqu'on arrive à ce mini-boss, qui n'en est pas un, vous allez voir. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, si ça existe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas joué à Arkham Asylum. Amélioration armure V1, élimination inversée. Moi j'aime bien augmenter la santé dès le départ. D'accord, super. Les réflexes dans les chaussons. Je veux dire qu'au niveau des combats, le personnage est beaucoup moins réactif que sur les suites. Puisque le gameplay, vous imaginez bien, le gameplay dynamique, on va dire, a été retravaillé dès Arkham City pour rendre les combats un peu plus intuitifs. Et le tout un peu plus dynamique. Oh là, ouais, là j'ai appuyé une demi-seconde trop tard. Et du coup ça passe pas. Hop, parce qu'il y a une certaine lourdeur qu'on n'a pas dans les autres jeux à Batman Arkham. Tu ressens plus le poids du personnage. Là il suffisait juste d'attendre. Voilà. Ça c'était inattendu, hein? Bon, note pour plus tard, trouver plus de cobayes. Bon, comme je suis d'humeur généreuse, je vais t'offrir ça, Batman. Fais-moi tomber, vas-y, stoppe ça. Débranche tout, arrête-moi une fois pour toutes. Tu es bien trop prévisible, Batman. J'aimerais encore discuter, mais j'ai une fête à organiser. Des tas d'invités arrivent de tout Arkham. Tu vas voir. Ah! Vite, entrez là avant que d'autres arrivent. Je pense que celle-là, elle est pas... Ah si, c'est bon. J'allais dire celle-là, elle va pas s'ouvrir parce qu'il y a un trophée derrière, donc il faudra que je revienne, mais non. Il faut faire attention parce qu'il y a également des enregistrements, des bandes en fait, audio. Des enregistrements d'entretien avec les patients d'Arkham qu'on peut retrouver à droite à gauche. Il y en a une par personnage important. Vous en avez, non, il y en a 5 je crois, pardon, par personnage important. 5 pour le Joker, 5 pour Harley Quinn, 5 pour Killer Croc, l'épouvantail, etc., etc. Il semblait venir de nulle part. J'ai tiré Jerry là-dedans et alimenté la porte.
Ils ont dû perdre connaissance. Le Joker a emprunté cette porte. Qu'y a-t-il de l'autre côté? On l'appelle l'isolement extrême. On n'y entre que par le système de transport. Ouvrez-la. Ce n'est pas un problème, je n'ai qu'à appeler une autre cellule. Et comme j'expliquais, il s'est passé beaucoup de choses entre Arkham Origins et Asylum. Quelque chose qui cloche, Batman, en 8 ans, a eu le temps de recruter 3 Robins, puisqu'on nous fait comprendre dans Arkham Asylum, via les biographies des personnages, que le Robin en cours, c'est Tim Drake. de sécurité principale est Donc il verrouillé. s'est passé vraiment beaucoup de choses. Joker. Tu t'attendais peut-être à voir double face. Tu ne t'échapperas pas, Joker. Quel idiot! Je ne veux pas m'échapper. Je m'amuse trop. Je te garde même ici pour conserver ce beau sourire. Pas pour longtemps. Ah oui, on verra. Salut. Ah, j'oubliais. Juste au cas où tu prévoirais de me suivre à la trace, j'ai pensé à assurer mes arrières. Gordon est en route pour voir Harley à l'instant même. Officier Bowles. Si je te vois me suivre, il mourra. Harley n'attend que ça. Je filmerai peut-être pour mettre ça sur Internet. Le système de transport est HS. Le mieux que je puisse faire est d'ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivé, désolé. Je devrais retourner aux cellules de détention. Bowles n'est pas très intelligent. Il aura laissé une trace. Et c'est un peu le gros point noir pour moi de la saga Batman Arkham, c'est ce vide intersidéral qu'il y a entre Origins et Asylum. Il faut savoir que la saga a commencé avec Asylum originellement. Origins n'existait pas puisque le jeu a été sorti en 2013 alors que la saga a commencé en 2009. Et pour moi Origins c'est le meilleur parce qu'il vient expliquer des choses qui n'ont jamais été évoquées dans Asylum et Arkham City. Parce qu'Asylum et Arkham City, ce sont des jeux qui commencent... On commence une storyline Batman dans une timeline qui est déjà instaurée en fait, qui a déjà commencé. Tu vois ce que je veux dire? L'univers Batman est déjà bien instauré, tous les méchants ont déjà été créés, il s'est passé énormément de choses qu'on n'a pas vues. Oracle, enfin Barbara Gordon qui devient Batgirl puis qui devient Oracle à la suite de sa rencontre impromptue avec le Joker. On a les 3 Robins, recrutement, la création de Harvey Dent double face. Il y a beaucoup de choses très importantes pour moi d'ailleurs. Qui n'ont pas été évoquées dans la saga Batman Arkham à cause de ce trou qu'il y a entre ce trou de 8 ans qu'il y a entre Arkham Origins et Arkham Asylum. Et pour moi c'est un gros défaut ça, que j'espère, je souhaite vraiment. Hop, je fais ça, c'est pour m'enlever les informations à l'écran. C'est bon, j'ai consulté la carte, j'ai compris, voilà, hop, t'es content. Et je souhaite vraiment que le prochain jeu Batman Arkham, s'il y en a un, soit... déjà, ça sera Warner Bros. Montréal qui va s'en occuper, et c'est une bonne chose. Le Joker s'est enfui. Il s'est enfermé. Il tient votre père. Papa. Pas de panique, je vous le ramènerai. Ok, je sais, mais... Oracle, je le ramènerai. Le Joker ne gagnera pas. Je ne le laisserai pas. Je commence par l'endroit où il a été pris. Un garde du nom de Frank Bowles l'a attaqué. Si je le trouve, je trouve votre père. Bruce, faites vite, s'il vous plaît. Mais ça c'est au cinéma, c'est pareil, hein. Moi ça me saoule quand on commence une nouvelle saga dans un univers qui est déjà là depuis longtemps, qui est déjà instauré. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec Spider-Man Homecoming chez Marvel pour cette raison. Déjà parce que le film est mauvais, mais au niveau du scénario, ça me fait chier que le Spider-Man du MCU, tout ce qui est intéressant concernant l'origine story du personnage, c'est-à-dire la mort d'Oncle Ben, elle ne soit pas du tout évoquée dans cette putain de saga, c'est pas normal. Alors on va me dire c'est pour pas faire de redites, on a déjà vu l'oncle Ben mourir 2 fois dans les films précédents, c'est bon, stop. Je suis pas d'accord, parce que là tu instaures un nouvel univers ciné, tu reprends le personnage mythique et Spider-Man dans ton nouvel univers ciné. Ce Spider-Man là n'est pas le Spider-Man de Sam Raimi et ce n'est pas le Spider-Man de Mark Webb, donc tu te dois de raconter ses origines puisque c'est un autre personnage. Et moi, j'aime pas quand une œuvre, que ce soit un bouquin ou que ce soit un film, commence dans un univers déjà instauré en fait. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Frankie et moi. Je l'ai aidé à se débarrasser d'ennui il y a quelques années. Maintenant, quand j'aurai besoin de code de sécurité ou de frapper un vieillard à terre, je saurai à qui m'adresser. J'ai pas encore accès au truc pour... j'ai pas encore accès au truc pour scanner
les easter eggs laissés par l'homme mystère. Que voulais-je dire? À la limite, il y a un film qui fait ça bien, c'est le Batman de Tim Burton. Parce que quand le Batman de Tim Burton commence, Batman existe déjà. On n'a pas vu ses origines, on comprend que l'univers est déjà instauré. Sauf que on comprend aussi qu'il ne s'est pas passé grand chose dans cet univers. Juste Batman a été créé, voilà, et c'est tout. Il n'y a toujours pas eu de Robin. Le Joker, qui est le premier grand ennemi de Batman dans cette nouvelle saga, dans cette saga qui commence avec le Batman de Tim Burton. Le Joker, c'est le premier ennemi, on te le fait comprendre. Avant, Batman n'affrontait que des criminels de rue, des voyous, bas étage. Et donc, du coup, le Batman de Tim Burton fait ça bien. Voilà. Mais par contre, le BVS, tu vois, par exemple, Batman vs Superman, j'ai un peu de mal avec cette version de Batman qui a déjà 40 piges. Et on te fait comprendre qu'il a tout vécu et que t'as rien vu, tu vois. Donc ça m'emmerde un peu quand même. Parce que là, il y a tellement de choses à raconter. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait un Arkham Origins 2. Voilà, bon, le titre serait pas comme ça, mais... Ni intelligent, pas vrai? Il est là! Faudrait vraiment qu'il y ait une suite à Batman Arkham Origins. Un truc qui se passe entre Arkham Origins et Arkham Asylum, avec recrutement de Dick Grayson. Ou d'un Robin, pourquoi pas Jason Todd. Pourquoi pas des deux, hein. Le jeu commencerait avec un Robin déjà installé, Dick Grayson, qui à la fin du jeu deviendrait Nightwing, et à la fin du jeu on recruterait le jeune Jason Todd. On pourrait faire comme ça également dans un autre jeu Batman. Oracle, je suis dans les cellules. J'analyse une scène de crime. Quel est le plan? Isoler quelque chose qui appartienne à Bowles? C'est bien ça. Bowles a laissé sa flasque. Quelle classe. Voyons ce que le scanner médico-légal indique. Je peux suivre les traces d'alcool du bourbon de Frank dans l'atmosphère. Oracle, j'ai une piste. Génial, suivez-la. Je cherche tout ce qui est disponible sur Arkham. Ça peut aider. À plus. Donc voilà, ce qui me préoccupe un peu dans la licence Batman Arkham. C'est que tout ce qui est intéressant dans l'univers Batman, bon, on les a pas vus, quoi. Origins avait essayé de redresser le tir en montrant des choses assez intéressantes, notamment l'origine story d'Harley Quinzel. C'est cool qu'il y ait eu ça de fait, on va dire, dans la saga Batman, mais c'est tout, quoi, c'est le problème. On a également l'origine de Mr. Freeze dans le DLC Cold Earth. Donc ça c'est une excellente chose aussi. Mais putain, tout le reste, merde, on l'a pas vu, quoi. Ça fait chier, quoi. J'ai entendu une... Celle-là, je l'ai fait dès maintenant parce que c'est un calvaire à les retrouver. Quand tu t'aperçois qu'il t'en manque un dentier, là, pour les retrouver, c'est la galère, quoi. Allez, qu'est-ce qui prend autant de temps? Stupide. Pas fiable. Comment le Joker s'est-il libéré? Taisez-vous. Que se passe-t-il? Batman, Monsieur J n'a absolument pas envie que tu nous suives tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc là, faut que je passe... Gordon est remonté à la surface en ascenseur. Si je veux pouvoir les suivre, je dois faire ça à l'ancienne. Je vais juste aller voir ici parce que je sais qu'il y a des trucs à récupérer. On va le faire dès maintenant. Même si je serai obligé de repasser par là de toute manière plus tard. Harley Quinzel, appelez-moi Harley, ça suffira. Je suis surprise que vous vouliez être interné ici à Arkham. J'ai toujours aimé les personnalités extrêmes. Vous ne pouvez pas nier que ces super criminels ont un côté glamour. Je vous avertis tout de suite. Ce sont des psychotiques profonds. La plupart vous tueraient plutôt que de vous parler. Je suis
sûr que tout ira bien, docteur. Ils vous mangeront au petit déjeuner. Sérieusement, un ou deux d'entre eux l'apprécieront même. Faites attention. Voilà. Ça, ce sont les fameuses bandes sonores que j'évoquais un peu plus tôt. J'explique le jeu comme si vous y aviez jamais joué. Je sais que c'est absolument une connerie parce que tout le monde a déjà tâté à Batman Arkham Asylum, ne serait-ce que minimum une fois. Mais bon. Sait-on jamais. Faut bien que je trouve un truc à dire, hein, parce que sinon, je fais des let's play muets, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Alors, juste que je me rappelle, voilà, c'est ça. La dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était en 2016 ou 2017 pour vous faire le let's play sur l'Alternative. Hey, Batou, je sais que tu m'entends. J'ai un petit quelque chose à te faire. C'est la première fois que je fais un let's play 2 fois. Hein. Allez, Franck, on est presque sorti du bâtiment avec le feu. Comment tu pourras passer ces gardes? Écoutons un peu, ok? Hey, Franck, c'est les Jokers envoient d'autres hommes. Ils vont débarquer devant l'entrée de la ville pour les empêcher d'entrer vite. Faut y aller. Bon sang, allez, protégez l'entrée principale. Combien sont-ils, Bolt? Attends, comment sais-tu ce qui... Bolt! Franck, qu'est-ce que tu fous? Non, lâche ça! Franck, bon sang! Queen, c'est bon, ramène-toi ici. Il est costaud, ce Frankie. Oh, il s'effondrait, le bordel, mec. On ne drague pas les employés, ma chère. Dans quelques minutes, d'autres gardes viendront. Ne les laisse pas s'enfuir. Allons, allons, Poussin. Vous savez bien que je n'aime que vous. Tu as piché, Batman? On dirait que Frankie s'en sort parfaitement. Un employé de plus pour l'organisation. Quand il y a des gens qui parlent comme ça, je ferme ma gueule, hein, généralement. Ça participe à l'immersion. J'étais persuadé qu'ici, il y avait un... Peut-être pas ici, d'ailleurs, mais... J'étais persuadé que dans les parages, il y avait une stèle d'Amadeus Arkham à récup. Alerte. Nombreuses brèches de sécurité au niveau A4. Et ce qui aurait été vraiment génial, mais là j'en demande beaucoup trop, c'est que tout l'univers de DC ait été introduit petit à petit dans les jeux Batman, tu vois. En fait, moi ce que j'aurais voulu, pour que les jeux Batman Arkham soient parfaits, c'est qu'on commence par Origins, que ce soit le premier jeu sorti en fait, qu'on fasse la suite avec introduction de Dick Grayson et de Jason Todd dans un seul et même jeu, parce qu'il faut quand même aller vite, hein, tu peux pas non plus te permettre de faire 15 jeux. Donc il y a des choses qu'il faut quand même faire de manière relativement rapprochée dans le temps. Qu'on présente bien l'origin story d'Harvey Dent double face, enfin voilà, qu'on présente bien tous les personnages, qu'on montre bien leurs origin story, peut-être pas tous, mais les personnages principaux, les ennemis principaux, qu'on nous montre ce qui s'est passé avec Barbara Gordon et le Joker, tout ça dans les jeux, et pas sous forme de flashback comme c'est le cas dans Arkham Knight, tu vois ce que je veux dire, moi je veux le voir en direct dans un jeu, tu vois. Parce que les flashbacks ça m'emmerde, parce que c'est pas la même immersion, c'est pas pareil quoi. Bref, ça aurait été cool. Et que, donc, Origins 2, Asylum, City et Night, ok, 5 jeux. Et qu'à chaque fois, on nous introduise également des personnages de l'univers d'ici de manière beaucoup plus vaste. Et de manière... sans forcément les faire apparaître dans le jeu, mais par exemple, Flash Info de Jack Ryder, qui te dit que... il y a un homme à Metropolis qui commence à soulever des bagnoles et à sauver des gens, voilà. Tu vois, plein de trucs comme ça, quoi. Ça serait vraiment cool. Je suis l'esprit
d'Amadeus Arkham. Par mes actions, j'ai sauvé cette ville maudite. Même si ma propre malédiction est de rester à jamais dans l'ombre. Mon histoire est gravée dans l'âme même d'Arkham, et ne sera dévoilée qu'à ceux assez courageux pour la découvrir. Donc voilà, un easter egg à trouver également un peu partout. Ça fait partie des collectibles, on va dire ça comme ça, du jeu, avec l'histoire de cette île et de son fondateur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi un scarabée en guise de symbole? Eh bien, je vous invite justement à lire le Arkham Asylum de Grant Morrison qui explique plusieurs choses. Faut que ça saigne. Ils n'ont aucune chance. C'est Batman! C'est vrai que le combat sont quand même beaucoup plus pâteaux que le Arkham Knight, ce qui est normal, c'est pas la même époque. Hein. Le Arkham Knight a 6 ans, est de 6 ans plus jeune, plus récent. Rien, mais c'est pour bientôt. Harley Quinn voulait me ralentir. Elle m'a jeté un ascenseur. Et alors? Elle m'a raté. Je vous rappelle quand j'aurai fini de suivre la piste. Donc il est normal qu'Arkham Knight techniquement soit beaucoup plus évolué. Mais c'est vrai qu'en plus en ce moment je m'amuse à faire des défis combat sur Arkham Knight. J'ai d'ailleurs des scores qui sont pas dégueulasses. Et du coup, quand tu passes de ça à Arkham Asylum, les combats te semblent beaucoup plus pâteaux, beaucoup plus lourds. Bah, c'est normal, hein, après voilà, je critique pas ça. Hein. Bah t'as un puissant, ça peut être cool ça. Pour l'instant, de toute façon, ça sert à rien d'améliorer le reste. Hop. Et donc quand je vous expliquais qu'il aurait été cool de voir des personnages de l'univers d'ici introduits de manière discrète, qu'on entende parler de Wonder Woman, qu'on entende parler des Green Lantern, tu vois, de Arkham Knight par exemple. Pourquoi? Bah pourquoi pas, pour que tout ça débouche sur des jeux des jeux univers partagés quoi. Voilà, ça serait vraiment cool. Mais là j'en demande vraiment trop. Hein. S'il vous plaît, j'ai un enfant. Vous n'êtes pas obligé. J'ai pas à le faire, mais j'en ai envie. Ok, le patron a dit que personne ne devait passer. Si quelque chose bouge, tirez. Compris. Quiconque vient par là est mort. Oracle, les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un problème. Je me suis connecté à la radio d'un garde. On dirait que la bande du Joker a trouvé des armes. Je sais. Je vais calibrer le mode de vision du masque pour isoler les hommes de main armés. Mais les mecs pourraient cartonner en plus s'ils faisaient ça. C'est du suicide. Je dois la jouer fine. Trouver un autre moyen de les dépasser. S'ils faisaient des jeux d'ici connectés entre eux, sans forcément que ce soit les mêmes jeux. Je demande pas qu'on fasse un jeu Wonder Woman en environnement ouvert comme un jeu Batman. Mais par exemple un beat'em up Wonder Woman, dont on sait que l'univers est le même que celui des Batman Arkham, donc on peut faire des références, etc. On peut faire des caméos. Un jeu en environnement ouvert Superman, ça par contre c'est obligatoire. T'es obligé de mettre Superman dans un environnement ouvert dans un jeu. Je veux dire, ça serait con de pas le faire, pour exploiter tout le potentiel du personnage. Un jeu d'action-aventure dans l'espace pour les Green Lantern, etc. Tu vois, il y aurait moyen. Et puis de temps en temps faire ce que font le MCU quand ils font leur Avengers, faire une œuvre qui rassemble tout le monde. Ça serait vraiment le pied. Mais ils sont pas foutus de le faire en film, donc en jeu c'est compliqué. Pas de problème, patron. Les gars terminent. Ces tarés d'Arkham n'ont jamais eu la moindre chance. Bien. Notre ami le rongeur est en route. Vous devez placer un piège. Il ne doit pas quitter ce bâtiment. Ni vous non plus. Vous me comprenez? Oui, patron.
patron. Mais c'est comme si la chauve-souris était morte. J'espère que tu tiendras tes promesses. Je détesterais devoir aller punir ta famille pour te donner une leçon. Et je te promets qu'elle ne rigolera pas. Mais Joker! Fais-le! Amuse-toi! Je sais que je vais m'amuser. Oh, regardez qui est là! Tes oreilles pointues brûlent. Je suppose que je devrais avertir mes gars que tu arrives. Et peut-être pas. Ils auront une belle surprise. Ah, les mauves! C'est votre gentil oncle Gilles. Un imbécile erre dans l'asile, déguisé en chauve-souris. C'est dingue! Chopez-le avant qu'il blesse quelqu'un. Vraiment, il vous sent bien. Et c'est parti pour le tuto du mode prédateur. Il en fallait bien un. Oh, quoique non, je vais peut-être m'occuper de lui en premier, ça me paraît plus logique. Il n'a aucune chance. Vous êtes les meilleurs. Enfin, ce que j'ai pu trouver de mieux en si peu de temps. Ah mais il n'y en a plus qu'un en fait, putain. Et j'ai pas encore l'élimination inversée. Ok, oui, ça se débloque. Ça fait partie des skills à débloquer. C'est pas d'office comme dans les autres jeux Batman. Tu croyais que ce serait aussi facile, Batman? Je t'ai envoyé quelques-uns de mes gars. Voyons comment tu t'en sors. Le Joker le veut. On se sépare. Il peut être n'importe où. Alors ouvrons grand les yeux. Allez. Bon après voilà, on est sur des jeux Batman Arkham, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui tournent autour de deux phases de gameplay, les combats beat'em up et les phases d'infiltration prédateur. Voilà. Les jeux Batman Arkham tournaient essentiellement autour de ces deux types de phases de gameplay, on va dire. Il n'y a rien de nouveau. Ça peut être redondant, je le conçois. Ils sont combien là? Un là, un là. Un là-bas derrière. Ok, très bien. Et du coup, il y a lui qui est tout seul. Merde, j'ai chié dans la colle. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Les gars, vous pouvez le faire. Il n'a aucune chance. T'as lui, il a un comportement plus qu'erratique. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas dans quel sens il regarde. Parce que le problème c'est que... Je vais aller cartonner l'autre, parce que là j'ai pas de visibilité. Lui ça sera beaucoup plus simple. Ah mais c'est qu'il m'a vu l'enculé. Hop. Voilà. Je pensais pas qu'on pouvait me voir sur un coup de pied planant comme ça. Étrange. Bon. Bon, en tout cas, c'est passé. Avec un peu de mal, mais c'est passé. Et là, j'ai un peu la honte parce que c'est quand même le tuto. J'ai failli mourir dans le tuto, les gars. Alors que je viens de me jambonner Batman Arkham Origins sur la chaîne.
Et que c'est pas comme si j'avais fait 50 fois Batman Asylum. Le Joker doit avoir compris comment je pistais Gordon. La trace de l'officier Bowles s'arrête ici. Oui, c'est moi, Edward Nigma, l'homme mystère. Et plus important encore, un être à l'intelligence supérieure. Mon génie m'a permis de pirater facilement des communications primitives. Mon but est simple. Tu termines une série de défis drôlement ardus et... tu verras bien. Prêt pour le premier? Bien. Mais attention, ne te coupe pas sur ce portrait finement observé. Alors tu as réussi, bravo! Je m'attendais à ce qu'un enfant arrive à résoudre ça sans parler du plus grand détective au monde. Hey, Batman! Ok. Et du coup, il y a un autre truc que je voulais faire dans cette pièce. Alors cette pièce fait partie des nombreuses pièces qu'on va devoir retraverser encore et encore. Mais je vais le faire dès maintenant, comme ça j'aurai pas à le refaire plus tard. Il y a un point d'interrogation quelque part à trouver, ainsi qu'une cassette. La cassette est ici. Entretien avec un patient numéro 1. Donc je suis ton premier, chérie. Tu sais ce qu'on dit, on n'oublie jamais sa première fois. J'essaierai de la rendre mémorable pour toi. Oh, c'est déjà fait. Dites-moi, pourquoi faites-vous toutes ces choses-là? Pourquoi penses-tu que je le fais? Gloire, notoriété, désir de vous démarquer des autres, sens de l'humour pervers. Diantre, tu es doué. Comment m'as-tu perçu un jour, Doc? Des médecins se sont penchés sur mon cas pendant des années et aucun n'était si astucieux. Et si tu le permets, si joli que toi. Vraiment? Oh, vous me taquinez. Ça, tu ne le sauras jamais. À moins que... À moins que quoi? Dites-moi. Et si vous voulez en savoir plus sur la relation Harley Quinzel, pardon, Joker, il y a un excellent titre qui s'appelle Mad Love, qui reprend d'ailleurs le trait au niveau du dessin, le trait du dessin animé de Bruce Timm et de Paul Dini. Donc si vous êtes fan du dessin animé ou du Joker ou de Harley Quinn, je vous invite à lire ce truc. Hop, voilà. Ne prends pas la grosse tête, chevalier noir. Ça se complique à partir de là. Très bien, très très bien, j'attends. Hop, allez, on se casse de là. C'était un massacre. Bowles est arrivé en nous disant de protéger l'entrée de devant. Il a dit que la bande du Joker arrivait par la porte principale. 2 de mes gars se sont mis à la sortie, et Frank les a tués. Ils n'avaient aucune chance. Bowles était seul? Je croyais, mais j'ai vu Harley Quinn. Des détenus de Blackgate l'entouraient. Ils massacraient tout le monde dans la pièce. J'avais pas le choix. Je suis venu ici, j'ai fermé. J'ai tout vu sur le canal de sécurité. Ils avaient quelqu'un, on aurait dit le directeur. Bowles est mort. Ils ont continué sans lui. Il ne servait plus à rien. Bien, il valait à rien. Désolé, mon pote.
d'interruption de notre programme. Jack Ryder est en direct de la baie de Gotham avec des scoops. Ici Jack Ryder avec des scoops sur la baie de Gotham. On nous signale une prise d'otage sur l'île d'Arkham. Il y a 2 minutes, le Joker a diffusé partout cet horrible message. Salut Gotham, voici la voix de ton nouveau maître. Oh, une seconde. J'ai oublié un truc. Ici le Joker. Je contrôle l'île d'Arkham et vous pouvez la considérer interdite d'accès. Si je vois des hommes de loi, vigiles ou âmes charitables approcher, je déclencherai des bombes au hasard dans la ville. Qui sautera? Un jardin d'enfants? Un hôpital? Un manoir de friquets? Oh, que de choix! Tous les accès à l'île sont interdits. L'espace aérien est bouclé et des rapports indiquent que Batman lui-même est coincé sur l'île. Nous nous rendons sur place pour vous donner des nouvelles en direct. À vous les studios. Merci Jack, à très bientôt. Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que moi. À ce train-là, tu ne me vaincras jamais. Jack Ryder, personnage récurrent de la mythologie de Batman, journaliste émérite s'il en est. Je fais un rapide tour pour... Regardez-moi cette ambiance avec les spots qui vacillent, la lumière des spots qui vacille, le mobilier qui est complètement détruit au sol. Et ça fait partie des choses que je préfère faire dans les jeux Batman. Tous les trucs de l'homme mystère, les easter eggs à découvrir, les points d'interrogation à rassembler, les trophées à débloquer, à trouver. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup dans les jeux Batman. Plus que les gens en eux-mêmes, en fait. C'est con, hein, mais... Et je l'avais déjà dit dans Batman Arkham Origins, mais je l'aurais dit ici. C'est grâce à ce jeu, Arkham Asylum, que l'homme mystère est devenu mon méchant préféré de l'univers des Batman. Bah, avant c'était l'épouvantail, et depuis que j'ai joué à Asylum, et c'est devenu l'homme mystère, parce que putain, je me dis qu'il y a un tel potentiel à exploiter avec ce personnage dans un film, dans un thriller, t'imagines même pas quoi. Et ça a jamais été fait, putain de merde.